Pas spécialement attiré par le sport automobile, c'est un peu par hasard que Michèle Mouton se retrouve copilote de Jean Téby au rallye de Monte-Carlo en 1973. Elle ne mettra pas longtemps pour le rassurer sur ses capacités, elle décroche en effet le titre de championne de France 2 années de suite en 74 et 75. Elle va ensuite cumuler les bonnes performances sur sa 131 avec comme point d'orgue une victoire au Tour de France automobile. C'est cependant en 85 qu'elle obtient l'un de ses plus grands succès. Sur le sol américain, elle vient damer le pion à tous les locaux lors de la célèbre course de côte Pikes Peak. Elle ne fera pas dans le détail puisqu'elle gagne 6 des 8 manches au programme, ce qui lui permet de remporter le titre avec une confortable avance. Michèle Mouton, première. Il y a 40 ans, Michèle Mouton était sacrée vice-championne du monde des rallyes en terminant juste derrière Walter Röll après avoir triomphé au Portugal, à l'Acropole et au Brésil. Un an auparavant, elle fut la première femme à gagner au San Remo, un rallye comptant pour le championnat du monde des pilotes. Retour sur sa brillante carrière. Pas spécialement attiré par le sport automobile, c'est un peu par hasard que Michèle Mouton se retrouve copilote de Jean Téby au rallye de Monte-Carlo en 1973. Après quelques épreuves courues sous cette forme, son père, inquiet de voir sa fille dans une voiture qu'il juge trop limite niveau sécurité, lui achète une berlinette A110 G3. Elle ne mettra pas longtemps pour le rassurer sur ses capacités, elle décroche en effet le titre de championne de France 2 années de suite en 74 et 75. Même si une victoire au scratch tarde, ses nombreux top 10 laissent espérer de futurs succès. En 1975, Michèle Mouton, qui sait être multicasquette, se fait aussi remarquer aux 24 heures du Mans avec ses deux coéquipières Marianne Hopfner et Christine Dacremont. Elles terminent sur leur moinet LM75 à moteur Simca à la 21e place, remportant au passage leur classe en moins de 2 litres. Si au Monte-Carlo, elle est inscrite avec une modeste Auto Bianchi A122 Abarth, elle court sur Porsche Carrera RS au rallye qui suivent. Avec comme copilote Françoise Concini, elle termine première en Espagne, remportant à cette occasion un premier grand succès. Ses bons résultats tout au long de la saison lui permettent de terminer deuxième du championnat d'Europe des rallyes, derrière Bernard Darniche et devant Harry Vatanen. Pour 78, c'est sur une Fiat 131 Abarth d'usine que Michèle Mouton va effectuer la saison. Enfin presque, puisque le Monte-Carlo est couru sur une Stratos engagée par Chardonnay. C'est à la 7e place qu'elle finit un rallye remporté par Jean-Pierre Nicolas sur Porsche Carrera. Elle va ensuite cumuler les bonnes performances sur sa 131 avec comme point d'orgue une victoire au Tour de France automobile. En 1979, elle continue sur sa lancée, elle gagne le Lyon-Charbonnières et termine 9 fois sur le podium. Une deuxième place derrière Bernard Béguin au championnat de France vient solder sa saison. 1980 sera plus compliqué, la Fiat 131 Abarth est moins performante face à une concurrence qui voit apparaître celle qui va révolutionner le monde des rallyes, l'Audi Quattro. Les résultats de la française n'ont pas laissé insensible la firme d'Ingolstadt. Michèle Mouton se voit donc proposer un contrat pour la saison suivante, avec pour mission d'épauler Hannu Mikkola au championnat du monde des rallyes. Même si la fiabilité de la 4 roues motrices laisse encore à désirer, elle va permettre à la française de remporter une manche du championnat du monde des rallyes, le San Remo Rally. C'est la première fois dans le monde si masculin des rallyes qu'une femme l'emporte. Elle devance Toivonen de plus de 3 secondes. Pour 82, la marque allemande reconduit ses deux pilotes, Stig Blomqvist, venant épauler le duo dans certaines circonstances. Les quattros sont devenus plus fiables et les titres pilote et constructeur sont envisagés. La saison va être conforme aux attentes du constructeur. En effet, bien placé au championnat constructeur, Audi va remporter pas moins de 7 victoires. Au classement général final, le titre constructeur vient récompenser la première marque à avoir osé les 4 roues motrices en championnat du monde. Pour celui des pilotes, la lutte sera intense tout au long de la saison entre Michèle Mouton et Walter Röll. C'est au rallye du Bandama que tout se joue. Il ne compte pas pour le championnat constructeur, mais toutes les écuries ayant un pilote en lutte pour le titre ont fait le déplacement. Alors qu'à une étape de l'arrivée, la Quattro de la française mène avec plus d'1 heure d'avance sur Ascona, elle rencontre des problèmes de boîte de vitesse qui lui font perdre une grosse partie de son avance. Pire, au cours de cette dernière journée de course, le Quattro refuse de démarrer, perdant ainsi plusieurs minutes. Obligé de prendre des risques pour rattraper son retard, Michèle Mouton est victime d'une sortie de piste, c'est l'abandon alors qu'elle entrevoyait le titre. Elle est sacrée vice-championne du monde avec 12 points de retard sur Röll, après avoir gagné au Portugal, à l'Acropole et au Brésil. Petite consolation, l'Allemand n'aura remporté que 2 victoires contre 3 pour la Française. Le sacre était si proche.
Les 3 années suivantes vont être moins satisfaisantes pour Michèle Mouton, même si quelques victoires dans des rallyes nationaux viennent compléter son palmarès. C'est cependant en 85 qu'elle obtient l'un de ses plus grands succès. Sur le sol américain, elle vient damer le pion à tous les locaux lors de la célèbre course de côte Pikes Peak. Elle place son Audi Quattro au premier rang du classement général en pulvérisant au passage le record de la montée. Pour la saison 86, la Grassoise passe à la concurrence puisque c'est sur une 205 Turbo 16 qu'elle va participer au championnat d'Allemagne des rallyes. Elle ne fera pas dans le détail puisqu'elle gagne 6 des 8 manches au programme, ce qui lui permet de remporter le titre avec une confortable avance. Avant même la fin de la saison, Michèle Mouton annonce son retrait de la compétition au terme de l'année 86. La disparition des groupes B, combinée à la perte de plusieurs de ses amis et concurrents durant ses plus de 10 années de carrière, la décide à se consacrer dorénavant à sa vie familiale. C'est une immense championne qui met fin à sa carrière. Elle laisse une trace indélébile dans le monde des rallyes. Elle est la première femme à avoir remporté une épreuve du championnat du monde des pilotes et reste à ce jour la seule. Tous ceux qui ont dû l'affronter la considèrent comme un des plus grands pilotes de rallye ayant existé. Retrouvez toujours plus d'histoires sur mechanicus.com.